Bonjour à tous ceux qui se connectent. Dès que vous êtes connectés, mettez des cœurs et partagez le direct s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne voient pas les notifications sur le direct, je vous donne le conseil de vous désabonner et réabonner aussitôt. Voilà. Bon. Je ne sais pas si ça va marcher, mais essayez au moins ça. Je parle de ceux qui sont sur Facebook. Désabonnez et réabonnez-vous. Certainement, ça va vous permettre d'avoir les notifications. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient plus les notifications. Voilà. Alors, partagez le direct. Je suis en train de partager. Et je pense que j'ai dérangé beaucoup de personnes qui ont fait que ma page a été plusieurs fois restreinte. Et ce qui fait que aujourd'hui, par rapport même au nombre de vues, par rapport au nombre d'audience, ça a baissé sur le direct, mais c'est pas les gens qui suivent le direct sont nombreux. C'est seulement que, comme ça, écrit, on met 3 vues, 2 vues, 10 vues, 4 vues, pourtant il y a du monde qui suit les directs. Alors vous qui êtes connectés sur Facebook, dès que vous êtes connectés, partagez le direct, mettez des cœurs, partagez le direct, et puis invitez des personnes. Depuis hier, mon esprit est sur notre frère Eli Pada. J'ai fait des directs où je vous avais dit que, puisque certaines personnes prétendant être des proches disent qu'ils savent où est Eli Pada, que tout va bien, tout ceci, c'est par-ci, par-là, nous allons nous calmer pour regarder ces personnes-là, voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent faire pour l'arrivée, pour la réapparition d'Eli Pada. En toute sincérité, si je fais ce direct, ce n'est pas parce que j'ai décidé de faire un direct, c'est parce que je me sens, ce direct m'est imposé, par le Seigneur lui-même. Depuis hier, je voulais faire ce direct, mais je ne me suis pas laissé emporter, mais ça ne m'a pas quitté l'esprit jusqu'à aujourd'hui. Alors, je voulais me libérer. Je bénis la vie de tous ceux qui me suivent. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos likes, je ne vois pas vos partages. Voilà, je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos likes, je ne vois pas vos partages. J'ai l'impression que vous êtes là sans être là. Bon, c'est pas grave, je continue de parler. Je bénis la vie de tous ceux qui me suivent. Sachez que le direct est attaqué. Et sachez que dès que les gens, surtout dès qu'ils vont voir le titre Eli Pada, il y a des faux pasteurs, des faux bishops qui ont des enfants qui sont programmés à venir attaquer parce qu'ils ont été tellement dévoilés dans cette affaire. Voilà. J'avais dit quand j'étais en retraite que j'allais dire des choses, j'allais sortir des choses. Et quand je suis arrivé,
pour protéger la vie de certaines personnes, pour ne pas que des gens aient des problèmes, j'ai préféré me calmer. J'ai préféré me calmer. Mais je vous assure que l'histoire d'Eli Pada est une histoire très louche. Une histoire très louche. Et je fais ce direct aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai été poussé. Depuis hier, j'y pense. Regardez un peu le silence. Regardez le silence. Regardez ce silence. J'y pensais hier. Regardez ce silence. Comme si on a tout fait pour fermer la bouche à tout le monde. Comme si les bruits que nous étions en train de faire sur les réseaux sociaux dérangeaient. Il fallait tout faire pour que les gens se taisent. Il fallait tout faire pour que les gens ne parlent plus. Il fallait tout faire pour que les gens restent chez eux à la maison calmement et attendent je ne sais quoi. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y avait un but, ou il y a un but de fermer la bouche à tout le monde. Ce n'est pas aujourd'hui que le problème d'Eli Pada a commencé. Depuis le 31 décembre. Donc on va dire janvier, février, mars, avril. Bientôt nous allons dans le mois de mai. Eli Pada a disparu. Depuis que Eli Pada a disparu, la seule sortie qui a motivé tout le monde concernant les proches d'Eli Pada, c'était la sortie de ses enfants après le 31, 3 jours ou 2 jours après, où ils sont sortis pour dire notre papa a disparu. On ne sait pas où il est. Notre papa a disparu. Tout le monde s'est levé. On a commencé à parler de l'histoire d'Eli Pada. Nous avons vu que aussitôt, des gens sont sortis pour les réprimander. Nous avons vu le fameux menteur qui prétend être pasteur, Makoso Kami, sorti pour les réprimander. Je suis sorti pour l'attaquer. Après, il est sorti pour dire d'autres choses. Nous avons vu un autre qui est l'acolyte de Makoso, qui est Ba Jonathan, qui est sorti pour parler. Nous avons vu la précipitation du soi-disant évêque dans l'église d'Eli Pada. Et depuis ces jours-là, c'est comme si on a fermé la bouche des enfants d'Eli Pada. C'est comme si on a fermé leur bouche. Et puis on leur a dit, ne parlez plus. Ils sont restés silencieux. Ceux qui avaient commencé à sortir, qui avaient voulu sortir, ils ont même fait des sorties dans lesquelles ils ont dit non, notre papa va bien. Notre papa va bien. Il s'est retiré lui-même, il va bien et tout. Comme s'il y avait une pression derrière eux, et comme si on les avait poussés à venir dire ce genre de paroles. Mais Eli Pada n'est pas seulement pour l'Église, la cité de Dieu. Eli Pada n'est pas seulement l'enfant de son père et de sa mère. Eli Pada est serviteur de Dieu. Eli Pada a des enfants spirituels dans le monde entier. Eli Pada était oint de Dieu, donc il est dans le corps de Christ. Mettez-moi des cœurs et partagez ce direct. Nous avons commencé à crier, nous avons commencé à parler. Il y a eu des prophètes du Congo, de partout, des Passy, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu sont venus se mettre dans ce combat. Et nous avons commencé à parler d'Eli Pada. Apparemment, ça a dérangé les gens. C'est en ce moment qu'un individu est sorti prétendre être son père spirituel, alors que
pendant qu'Eli Pada était là, on n'a jamais vu présenter une certaine personne pour dire celui-là est mon père spirituel. Il a apparu en disant qu'il est le père spirituel d'Eli Pada et qu'il allait faire des démarches ou ceci, cela. Cette personne même m'avait même injurié parce que je l'avais mis à sa place. Cette personne a frappé sur sa poitrine pour dire que c'est lui qui est le père d'Eli Pada. Il sait où est Eli Pada. Eli Pada va bien, ceci, cela. Tout dernièrement, cette personne est sortie avec un communiqué en disant qu'il est allé voir les autorités du pays concernant Eli Pada et qu'il y a des démarches en cours et que Eli Pada va bien, il se porte très bien, mais il recommande aux gens de se calmer, de ne pas écouter les faux prophètes ou les fausses prophéties. En quelque sorte, il dit aux gens de fermer leur bouche, comme si c'est la consigne qu'on lui a donnée. Il y a un fils de Guy Vincent qui fait souvent des vidéos, des montages de vidéos, qui souvent venait me parler, mais je l'ai bloqué sur mon WhatsApp, je l'ai bloqué sur mon Facebook. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur donnes de l'importance, tu les écoutes. Quand tu les laisses te parler, ils pensent que tu es devenu leur camarade. Je l'ai bloqué sur mon Facebook, sur mon truc. Et celui-là même m'avait dit un jour que quand j'ai parlé de Guy Vincent, quand j'avais fait des vidéos pour reprendre Guy Vincent, pour dire à Guy Vincent que la prédication qu'il avait faite était contre la libération d'Eli Pada. Et le message qu'il a prêché n'était pas dans son sens et n'était pas, c'est pas le message, le texte qu'il a pris, c'est pas le message qu'il a prêché. Mais Guy Vincent, c'est un être humain. Peut-être qu'il a des milliards, il a des millions concernant cette relation, ce qu'il a fait et tout ça. Mais moi, je ne suis pas son enfant spirituel. J'ai commencé à servir Dieu avant même que lui, il décide de servir Dieu. Ce n'est pas le monde de personnes en cravate, en veste devant lui, ou tous les biens qu'il a accumulés qui font qu'il est plus important que moi. Je sais quelle onction se trouve en moi. Jean-Baptiste n'avait pas d'église. Jean-Baptiste était dans le désert, il mangeait des criquets, mais Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Il ne s'agit pas d'avoir une foule de personnes qui nous suivent avec des cathédrales par-ci, par-là, pour dire qu'on est plus grand que tout le monde. Non. Non. Quelqu'un peut être dans la forêt avec des vêtements de chameau et être plus important que celui qui est en ville avec des immeubles autour de lui. Donc j'ai dit mes vérités à Guy Vincent. J'ai été injurié par beaucoup de personnes. Et ce jeune homme-là, qui dit que Guy Vincent est son fils, qui fait souvent des montages de vidéos, est venu me dire, non, c'était pas bien ce que tu as dit, il ne faut pas dire ça. Il est venu plusieurs fois chercher à me convaincre de relever le nom de Guy Vincent, de blanchir le nom de Guy Vincent, de dire aux gens que Guy Vincent n'est pas dans l'histoire. Chaque fois, je l'ai mis dans son coin. Il m'a tellement fatigué avec ça que je l'ai bloqué. Il m'a tellement fatigué avec ça que je l'ai bloqué. Mais, il m'avait dit que quand j'ai fait le direct sur Guy Vincent avait fait une vidéo sur moi. Guy Vincent voulait répondre. Il a fait une vidéo sur moi. Une vidéo dans laquelle il voulait me dénigrer. Une vidéo dans laquelle il voulait me salir. Parce que apparemment, quelqu'un qui me connaît, moi je me demande c'est qui me connaît réellement. Quelqu'un qui me connaît est parti lui dire des choses sur moi. Donc, il voulait faire une vidéo pour me dénigrer, pour dire des choses sur moi. Mais que c'est lui-même qui a dit à Guy Vincent, non, il ne faut pas faire cette vidéo, il faut laisser tomber. Il ne faut pas faire cette vidéo, qu'ils ont supprimé aussitôt la vidéo. Moi, je lui ai dit une chose. J'ai dit,
La vidéo qu'ils ont supprimée là, qui a sauvé Guy Vincent, ce n'est pas moi qui a sauvé. Parce que moi qui suis assis ici là, je suis un cabri mort. Je n'ai plus peur de couteau. C'est-à-dire que ma vie là, je l'expose devant tout le monde. Je ne suis pas un comédien. Si quelqu'un vient dire on l'a supprimé là, dans l'adultère, si c'est vrai, je vais m'arrêter devant tout le monde et dire oui, j'ai fait ça. Si on dit lui là, il avait volé ici, si c'est vrai, je vais dire oui, j'ai volé. Que moi, ma vie devant tout le monde, va écouter mon témoignage, que s'il faisait sortir cette vidéo, c'était lui-même qui venait de donner la clé de sa destruction. Parce que c'est sur cette vidéo que j'allais me baser pour dire aussi tout ce que je sais sur sa vie. Puisque lui, quelqu'un peut venir lui dire des choses sur moi, il ne me connaît pas, et puis il va venir faire vidéo pour dire qu'il a dit ça. C'est qu'il est descendu à mon escalier. Et quand il descend à mon escalier, c'est moi qui maîtrise le territoire là-bas. Et là maintenant, ça allait être autre chose. Donc apparemment, Guy Vincent avait fait une vidéo où il voulait m'attaquer. Parce que quelqu'un est venu dire des choses sur moi. Mais Guy Vincent ne me connaît pas. Quelqu'un qui va dire des choses sur moi, ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais en même temps, je m'en fous. Jésus-Christ TV a fait des vidéos sur moi. Le monde entier a regardé. Ça a retiré quoi dans ma vie? Il y a des gens qui ont pris ma photo, mon image pour faire des vidéos. Ça a retiré quoi dans ma vie? Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne dis pas aux gens, je suis saint, je suis ceci ou cela. On dit, tu as baisé. Je dis, oui, j'ai baisé. C'était très doux même. Quand je faisais la même là, j'ai fait 3 coups, 4 coups. En tout cas, j'ai bien joué. J'étais bien content. Tu es tombé. Oui, je suis tombé. Je suis un homme. Tu as fait ça, oui. Moi, je ne suis pas ceux qui portent les cravates avec les pantalons serrés, qui s'arrêtent devant les gens pour dire, je suis saint, je n'ai jamais péché, je suis né, le Saint-Esprit m'a pris dans le ventre de ma maman jusqu'à, depuis je suis là, je n'ai jamais commis un péché, qui se cache pour vendre la drogue, qui se cache pour faire des trucs bizarres, qui se cache pour faire des avortements, des trucs. Moi, non. J'ai toujours dit que je suis tombé. J'ai toujours dit que j'ai glissé. J'ai toujours dit que j'ai chuté. Je ne suis pas saint. À un moment même, je ne voulais plus servir Dieu. À cause des épreuves que je suivais, c'est Dieu qui m'a ressaisi, qui m'a repris. Donc, je n'ai rien à cacher. Alors, ce jour-là, j'ai dit à cette personne, cette vidéo Guy Vincent voulait faire, si c'était sorti, c'était ma publicité, il allait faire. Il allait encore me donner plus de notoriété. C'est-à-dire qu'il allait faire grandir mon nom. Mais c'est son nom, lui, qui allait être abaissé. Et je mets quiconque au défi. S'il dit c'est faux, ils n'ont qu'à refaire une vidéo. Lui-même n'a qu'à s'asseoir, faire une vidéo contre moi. Donc la personne a essayé de me faire des chantages. Et il me disait à chaque fois qu'il y a des démarches en cours. Il y a des choses que moi, je ne suis pas au courant. Que si j'étais au courant, je n'allais pas faire ceci. Que Eli Pada va revenir. Qu'il y a des démarches qui sont en train d'être faites. Que de toute façon, son père Guy Vincent est en train de faire des démarches avec des gens. Il y a des choses qui vont être ceci. Je dis, ok, moi, je continue mon combat. Faites ce que vous avez à faire. Je suis devenu donc ennemi de beaucoup de personnes parce que je n'arrêtais pas de crier pour Eli Pada. Mettez des cœurs et partagez. Mettez des cœurs et partagez. Aujourd'hui, pour des gens, pour que les gens te respectent, pour que tu dises que tu es important, il faut que tu aies des milliards. Il faut que tu aies des gens en cravate autour de toi. Il faut que tu aies des 10 voitures, 4 voitures, 5 voitures. Mais Dieu s'en fout de ça. Jean-Baptiste était dans le désert, il avait quoi? Et puis on le respectait. C'est l'onction qui fait la différence. Quand tu vas me montrer un homme de Dieu qui va s'arrêter, il va prendre le micro. Je vais prendre le micro. Il va prêcher à la même foule. Je vais prêcher à la même foule. Il va prier pour les mêmes personnes. Je vais prier pour les mêmes personnes. Et puis Dieu va se manifester. C'est là qu'il va savoir si je suis serviteur de Dieu ou je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est pas maison, voiture. Tout ça là, on meurt, on laisse ça ici. Il y en a qui ont eu plus que ça. Ils sont enterrés. Ça est ici. Ça est encore là. Donc je m'en fous de ces choses. L'argent que j'ai dépensé pour l'œuvre de Dieu. Et cette personne même qui parle là me connaît. Il sait que j'ai donné l'argent à des gens. J'ai construit des églises pour des gens qui même ont détourné des églises et tout. L'argent que j'ai dépensé pour l'œuvre de Dieu là. Si c'est cathédrale, je voulais construire. Si c'est des villages, je veux construire pour tout, je l'aurais déjà fait.
mais j'ai mis l'œuvre de Dieu toujours en avant et j'ai toujours été là pour aider mon prochain. Donc, je continue. Hein. À un certain moment, l'équipe de l'église de l'Ipada, la secrétaire, parce que il y a des choses que je vais dire, mais je ne vais pas tout dire, je vais aller pas à pas. La secrétaire de l'Ipada et d'autres personnes sont allés saluer Guy Vincent. Mais apparemment, c'est Guy Vincent qui les avait appelés. Il dit qu'il voulait les voir. Ils sont partis. Quand ils sont partis, il les a posé des questions. Votre papa est où? Tant. Selon ce que moi j'ai reçu, ils lui ont dit non, on ne sait pas où il est, ceci, cela. Et ce jour-là, il leur a dit que l'évêque là, connaît je ne sais pas quoi là, qui est parti dans l'église de l'Ipada là, que c'est lui qui l'a envoyé. C'est lui qui a envoyé l'évêque. C'est lui qui lui a dit, va dans l'église là, va. Donc, cet évêque qu'on a attaqué là, cet évêque de qui on a parlé, c'est Guy Vincent qui l'a envoyé. C'est Guy Vincent qui l'a envoyé. Parce que j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas, je suis là, je suis calme, je suis tranquille. Mais le silence qu'il y a autour de l'histoire de l'Ipada, ce silence-là, moi je ne vais pas l'accepter. Si les gens disent, arrêtez les tapages, arrêtez ceci, cela, et l'Ipada va revenir, de toute façon, on est en train de faire les démarches. Mais ces personnes qui savent donc où est l'Ipada, ces personnes qui disent qu'ils sont en train de faire des démarches, il ne faut pas que ces personnes oublient que le monde entier attend des nouvelles et que le monde entier est en train de les regarder, parce que je n'accepterai pas ce silence. Donc, le jeune homme qui est venu là, qui me dit que ils sont en train, il y a des évêques, ils sont en train de faire des démarches, ils sont en train de voir les autorités pour l'Ipada, que l'histoire est grave, mais l'Ipada va revenir et qu'ils sont en train de faire ceci, cela. Et l'Ipada va bien. Et c'est comme quelqu'un qui vient me parler comme s'il veut tirer des paroles de ma bouche. Il me parle comme s'il sait des choses, mais en même temps, il ne me dit rien de concret. Et il veut que moi, je lui dise des choses. Il m'a demandé le nom de l'avocat. Je ne lui ai pas dit. Il m'a demandé c'est qui la secrétaire dont je parle. C'est-à-dire qu'il vient comme un espion. Faire comme s'il s'associe. Non, il faut qu'on s'associe tous les deux pour pouvoir parler parce que lui, il a des nouvelles. Lui, il a des ceci, cela. Mais si tu as des nouvelles, dis ce que tu as à dire. Moi, je suis poussé par l'esprit. Je ne coûte pas un homme pour faire mes choses. C'est ce que Dieu me dit de faire que je fais. Oui, mais avant que je te donne des nouvelles, avant que je te dise des choses, il faut que tu fasses une vidéo pour blanchir Guy Vincent d'abord. Voilà la condition qui me lançait. Parce que tu as parlé de Guy Vincent, tu as fait croire aux gens que Guy Vincent est ici. Donc avant que moi je te dise les choses, il faut que tu fasses un direct pour parler, pour dire que Guy Vincent n'a rien à voir dedans, pour dire que cette affaire-là, Guy Vincent n'a rien à voir dedans, que ce n'est pas le problème de Guy Vincent, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Je dis, mais moi, je n'ai jamais attaqué Guy Vincent. Je n'ai jamais attaqué Guy Vincent. C'est le message que Guy Vincent a prêché, pendant qu'on est en train de lutter pour un frère. Le message du petit prophète, du vieux prophète, j'avais prêché. Quand j'ai prêché, un jour après, je vois qu'il a prêché le même message. Et ce qu'il dit dans ce message n'est pas pour moi biblique. Et puis c'est contre l'Ipada. Donc moi je suis venu lui dire que c'est pas ça. C'est tout. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai jamais dit à quelqu'un c'est Guy Vincent qui a attrapé l'Ipada. Je n'ai jamais dit à quelqu'un c'est Guy Vincent qui est derrière tout ça. Je n'ai jamais dit ça. Donc pourquoi tu vas venir me dire d'aller blanchir Guy Vincent, venir me faire des chantages, faire comme si tu sais des choses, et puis tu vas entendre des choses de ma bouche, tu veux savoir c'est qui l'avocat, qu'est-ce que l'avocat a fait, il a tout fait, je ne lui ai rien dit. Il m'a même dit, oh, tu parles, quand tu parles, mais tu sais rien.
c'est parce que tu ne sais rien que tu pars dans le vent. Et il fait des vidéos de fois pour dire non, ne pas écouter les gens qui ne savent rien, qui font des ceci, cela. Parce qu'ils veulent que je leur dise ce que je sais. Parce qu'ils veulent que je leur dise ce que je sais. Et comme je ne suis pas bête, je ne rentre pas dans ce jeu-là. On peut me prendre pour un menteur, on peut dire que je ne sais rien, mais moi je sais ce que je sais. Donc ça a été comme ça. Un moment, j'ai vu, il avait laissé un commentaire bizarre qui ne m'a pas plu. Je l'ai bloqué. Lorsque la guêpe avait fait une vidéo, c'est lui qui m'a balancé la vidéo. Quand il m'a balancé la vidéo, je l'ai répondu enfin, j'ai fait ma vidéo pour parler à la guêpe. Et puis quand j'ai fini de parler, il est venu laisser un commentaire. Oui, il faut que toi, si tu demandes pardon, ceci, tu fais cela. Quand j'ai vu son commentaire net, je l'ai bloqué sur Facebook. Je l'ai bloqué aussi sur WhatsApp. Parce que le fait de le laisser me parler, il a cru qu'il était important. Pour moi, oh, il n'est rien. Son importance, ça reste chez lui à la maison, ses 4 murs, et devant et lui, son père. Et voilà. Des fois, il y a des gens, quand tu les considères ou tu les laisses avoir une position, ils pensent qu'ils sont arrivés, je ne sais pas où. Donc, je l'ai bloqué. Ce sont ces personnes qui disent que tout va bien. Eli Pada va bien. Eli Pada va bien. Et qu'il n'est pas entre les mains des autorités. Il faut que les gens arrêtent de parler contre les autorités. Il faut que les gens se taisent, d'arrêter les bruits. Bon, maintenant, voilà un silence. Maintenant, voilà un silence. C'est comme si on a tout fait. Et on veut tout faire pour qu'on oublie Eli Pada. C'est comme si les gens ne veulent même plus que son nom sorte de la bouche des gens. L'église d'Eli Pada même ne fait rien. L'église d'Eli Pada, au début même, disait, oui, on va prier, on va intercéder, on va faire veille de prière pour papa, on va faire ceci. Zéro, on n'entend plus rien. Eli Pada a un frère qui est pasteur. Il a un frère qui est pasteur. Mais est-ce que vous savez que Eli Pada lui-même là, il n'a jamais été aimé dans sa famille par certaines personnes. C'est comme nous autres. Il y a des gens qui sont frères et sœurs d'Eli Pada qui n'aiment pas Eli Pada. On va commencer à se dire les vérités. Eli Pada n'a pas la même mère que tout le monde dans sa famille. Et dans sa famille, il a des frères qui ne l'aiment pas. Il a sœur prophétesse. Il a frère pasteur. Il a frère pasteur ici en France. Il n'est pas encore du bois pour dire qu'on va l'attraper pour le mettre en prison. Il est serviteur de Dieu. Il est ici en France. Il en a en Côte d'Ivoire. Il a sœur prophétesse. Il a sœur prophétesse ici en France aussi. Il a sœur chante. Il a une famille de servantes et de serviteurs de Dieu. Est-ce que vous les avez entendus un jour sortir pour dire simplement, prions pour la disparition de notre frère, prions pour la vie de notre frère? Non. Non. C'est pour vous dire que Eli Pada lui-même était entouré de Judas, de méchants, des gens qui ne l'aimaient pas. Dans sa propre famille, autour de lui, des gens qui souhaitaient sa disparition, des gens qui souhaitaient sa mort, des gens qui les dérangeaient. Son étoile les dérangeait. On va commencer à se dire des vérités. Il a un frère qui est pasteur. Pendant la CAN, il était en train de sauter, danser avec sa femme quand la Côte d'Ivoire gagnait. Il y a des gens qui les ont écrit en commentaire pour dire, mais votre frère a disparu, on n'entend pas parler de lui. Vous êtes là, vous sautez, vous dansez comme ça. Ils ont injurié ces personnes-là. Injurié ces personnes-là. Jusqu'à même bloquer ces personnes. Il y a des fidèles d'Eli Pada aujourd'hui qui vont prier dans l'église de son frère. Qui ont laissé tomber la cité de Dieu. Qui vont prier dans l'église de son frère. Vous voulez qu'on se parle maintenant, non? Moi, je suis là, je regarde, je ne parle pas. Mais vous allez faire, il y a des choses qui vont sortir. Et les choses qui vont sortir là, tout le monde va prendre la balle qui lui est réservée.
Eli Pada était pour certains comme le chien pourri. Tellement son père l'aime, tellement sa mère l'aime, tellement Dieu l'aime, tellement l'onction sur sa vie. Il dérangeait certaines personnes. Il y a des gens aujourd'hui, on n'entend pas parler de lui, ils sont contents. Les fidèles d'Eli Pada, certains ont quitté l'église d'Eli Pada. C'est dans l'église de son frère ils vont prier. Oh, son frère n'a jamais dit prions pour Eli Pada. Un complot contre Eli Pada. Quand le soi-disant père spirituel est arrivé pour dire je connais ses soeurs, je connais ses frères, je connais ceci, mais avec qui il traite? Il traite avec ceux qui n'aiment pas Eli Pada. Il traite avec ceux qui la mettent dans de fausses routes. Il traite avec ceux qui veulent qu'il y ait un silence absolu. Même si on dit que quelqu'un est mauvais, il est quoi que ce soit, il a une famille. Il a une famille. Depuis qu'Eli Pada a disparu, aucun communiqué de sa famille, aucun communiqué des membres de sa famille, ils sont en train de dire, oh, on a peur, le pays est ceci, le pays est cela. Moi, je donne un conseil au père d'Eli Pada, à la mère d'Eli Pada. La maman d'Eli Pada, si tu m'entends, tu as mis ton enfant au monde. 9 mois, tu l'as mis au monde. 9 mois, tu as souffert pour l'accoucher. Tu as souffert pour l'accoucher. Le monde entier est là, te regarde. Simplement dire, priez pour mon fils, je ne sais pas où il est. Les gens n'ont pas encore entendu ça de ta bouche. C'est pas bon. Papa d'Eli Pada, même si les gens te menacent, même si quand tu vas à la police, on ne veut pas te recevoir, même si tu souffres en cachette parce que tu as peur que les gens te fassent du mal, tu es son père. Sorti pour dire, mon fils me manque, je ne sais pas où il est, c'est ton droit. Eli Pada n'est pas venu sur cette terre, descendu du ciel, où il n'est pas sorti d'un œuf. C'est vous qui avez fait, il est né, et il est sur cette terre. C'est votre enfant. On peut mourir pour son enfant. C'est vrai qu'il est écrit dans la Bible, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel ne m'abandonne pas. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser quelqu'un. Pourquoi ce silence? L'Église ne parle plus. Et il y a des gens qui sont sortis, qui ont fait des communiqués. Tout dernièrement, il y a eu un communiqué. La secrétaire d'Eli Pada était dedans. La secrétaire d'Eli Pada qui était dedans. Cette secrétaire, quand je commençais à parler d'Eli Pada, c'est eux qui ont fait une publication avec mon nom, ma photo. Ils m'ont d'abord appelé, me demandé est-ce qu'ils peuvent publier ma photo pour me remercier. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Ils l'ont fait. Je croyais que j'étais en accord parfait avec eux. Or, je me rends compte que c'est un double jeu. Un double jeu. Parce que on ne peut pas se croire en quelqu'un, dire à quelqu'un, on t'encourage pour le combat que tu mènes, et puis derrière aller faire autre chose pour démolir le combat que la personne est en train de mener. Le jour qu'elle s'est levée pour aller, soi-disant, devant une autorité, elle est partie avec le soi-disant père spirituel. Je dis soi-disant parce que moi, je ne suis pas au courant. Eli Pada ne m'a pas dit que c'est son père spirituel. Voilà. Eli Pada n'a pas sorti ça pour dire, voilà mon père spirituel. Donc, je ne peux pas dire le père spirituel d'Eli Pada, de peur de péché. J'ai dit le soi-disant. Jusqu'à ce qu'il y ait un communiqué. Remarquez, depuis que ce communiqué est sorti, est-ce que vous voyez une prophétesse, un prophète, un pasteur, un chrétien de n'importe où parler encore d'Eli Pada sur les réseaux sociaux? Ils ont fait ce communiqué pour dire, Eli Pada va bien, nous sommes venus voir les autorités, il est en bonne santé, il reviendra, mais n'écoutez pas les faux prophètes, ne faites pas ceci, que tout le monde se calme. En un mot, taisez-vous, fermez votre bouche. Et aujourd'hui, tout le monde a fermé sa bouche. Tout le monde est calme, tout le monde est là. Mais tout le monde a fermé sa bouche, tout le monde est calme, tout le monde est là. Donnez au moins un signe d'Eli Pada aux gens. Vous dites qu'Eli Pada va bien.
permettez à Eli Pada de faire au moins une vidéo, un petit séquence vidéo de 2 minutes, de 3 minutes, pour dire aux gens qu'il va bien, qu'on le voie et que les gens soient en paix. Vous dites qu'Eli Pada va bien, qu'il reviendra. Les gens ont dit d'accord. Mais donnez au moins l'espoir aux gens. Ce silence-là veut dire quoi? En plus de cela, vous nous dites que Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités. Vous dites que ce ne sont pas les autorités qui le menacent. Mais pourquoi vous faites toujours des convois? Tous ceux qui parlent parmi vous, c'est on va demander pardon aux autorités. On est en train de demander pardon aux autorités. On est en train de négocier avec les autorités. Mais vous négociez quoi? Eli Pada a volé, vous négociez pour ne pas qu'il est en prison. Eli Pada a tué, vous négociez pour ne pas qu'il est en prison. Qu'est-ce que vous négociez en réalité? Puisqu'il n'est pas entre leurs mains. Eli Pada a interdit le territoire ivoirien. Et vous êtes en train de négocier pour qu'il rentre sur le territoire ivoirien. Qu'est-ce que vous négociez? Aucun signe. Avant la CAN, quelqu'un sort et dit, je suis son père spirituel. Après la CAN, Eli Pada va venir. Nous sommes en train de faire les demandes. La CAN est finie. On est là. La personne sort encore pour dire, taisez-vous, calmez-vous, fermez votre bouche. Eli Pada va revenir. Il est là, il va bien. Il est ceci, cela. Je vais vous dire une chose. Eli Pada n'avait pas d'amis parmi les pasteurs, les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. La plupart étaient ses ennemis. Parce qu'ils n'aimaient pas Eli Pada. Ils n'aimaient pas les prophéties d'Eli Pada. Ils n'aimaient pas les révélations d'Eli Pada. Surtout, ceux qui sont en relation avec le gouvernement. Surtout, ceux qui sont en relation avec le gouvernement. Quand Eli Pada prophétisait pour dire ceci, cela, aujourd'hui là, si vous voyez qu'on parle de réconciliation entre Guillaume Soro et le RHDP, c'est par rapport aux prophéties d'Eli Pada, au conseil d'Eli Pada. Moi, je vous dis ça. La CAN qui a été gagnée, la CAN ne devrait pas être pour les Ivoiriens. C'est la prière d'un prophète, la prière d'Eli Pada, qui a fait, Seigneur, change la situation. C'est pourquoi vous avez eu la CAN. Aujourd'hui, quand on prophétise pour vous dire, il va avoir la guerre, il va avoir la guerre. S'il ne va pas avoir la guerre, pourquoi le gouvernement ivoirien est en train de traiter, de négocier avec les autorités burkinabées? Pourquoi il cherche à se réconcilier avec eux? C'est en rapport avec les prophéties d'Eli Pada. Ça veut dire qu'en quelque sorte, cet homme-là a fait peur. Cet homme-là a été écouté. Et on écoute les conseils de cet homme pour faire maintenant des choses. Oh, si on se réconcilie avec Soro, il n'aura pas de guerre. Si on s'entend avec lui, si le truc c'est bon. Et le problème, il n'aura pas ceci. Bon, si on s'entend avec le Burkina, parce que les gens risquent de passer par le Burkina pour venir, ou bien si les rebelles qui sont au Burkina, là, les terroristes là, il y a des Ivoiriens dedans. Si les Burkinabés les attrapent, qui disent notre nom, ça peut devenir guerre civile, guerre entre le Burkina et nous. Donc il faut qu'on se réconcilie dès maintenant. Mais tout ça, c'est par rapport aux prophéties qui sont sorties et les conseils qu'on demande à l'homme de Dieu. Oui. Oui. Je suis prophète. Je n'envie aucun autre prophète. Mais je vais le dire aujourd'hui. Après Kakou Sévérin, je suis prophète des nations. Je ne suis pas prophète de la Côte d'Ivoire. Je suis prophète de toutes les nations. Après Kakou Sévérin, le prophète que Dieu a donné sous l'onction de Kakou Sévérin, pour le changement, le réveil, et pour changer les choses en Côte d'Ivoire, c'est Eli Pada. Je le dis, je suis prophète. Moi, j'envie pas les gens. J'envie pas les gens, je ne suis pas jaloux des gens.
Moi, je ne luis pas la gloire avec qui que ce soit. C'est Eli Pada. Et les gens ont vu l'onction. Les gens ont vu les prophéties qui sont authentiques. Les gens ont vu que celui-là. Donc, quand on voit ce genre de choses, on veut tuer comme on a tué Jean-Baptiste. Quand on voit ce genre de choses, on veut tuer comme on a tué Jésus-Christ. Quand on voit ce genre de choses, on veut tuer comme on a voulu tuer Élie. Ils ont tout fait, ils ont tué Kakou Sévérin. Kakou Sévérin n'est pas mort d'un accident comme ça. La voiture de Kakou Sévérin a été trafiquée. Kakou Sévérin a été tué. C'est moi qui le dis. Kakou Sévérin a été tué. Il y a eu des complots contre Kakou Sévérin. Et certains de ces soi-disant enfants spirituels étaient complices. On ne va pas réveiller les choses passées. Mais Eli Pada, dans son église, il y a des espions. Eli Pada lui-même est venu prêcher pour dire que dans son église, il y a des sorciers. Il y a même des pasteurs, des gens proches de lui, des gens autour de lui. Il y a des mauvaises personnes. Lui-même, il a dit ça de sa propre bouche. Il y a des traîtres, des espions dans l'église d'Eli Pada. Il y a des gens qui sont dans cette église qui ne l'aiment pas. Il y a des gens qui sont venus juste pour bénéficier de sa gloire et briller. Mais notre frère là, ceux qui l'aiment ne sont pas beaucoup. Dans sa famille, dans son église, dans son environnement. Les gens qui aiment Eli Pada, ce sont les gens qui sont dans le monde, qui ont bénéficié de son onction, qui ont un amour vraiment sincère pour lui. Sinon, auprès de lui là, autour de lui là, ceux qui l'aiment vraiment, il n'y a pas beaucoup. Aujourd'hui, ils ont fermé la bouche de son père. Ils ont fermé la bouche de sa mère. Je me demande comment ils dorment en ce moment. Ils ont fermé la bouche de tout son environnement. Moi, il y a une personne qui m'a appelé et cette personne ne peut pas me mentir. J'ai même enregistré la conversation. Cette personne ne peut pas me mentir. Et je mets au défi le père d'Eli Pada de me dire que ce n'est pas vrai. La personne m'a dit, Bishop, aujourd'hui là, on est allé chercher le papa d'Eli Pada à Yopougon. On l'a ramené à Angré, dans une villa. Il y avait plusieurs personnes, beaucoup de gens, des autorités spirituelles, chrétiennes comme d'autres, les gens qui sont derrière cette affaire d'Eli Pada. Comme le papa s'inquiétait, comme le papa voulait faire des tapages, comme le papa est le seul qui voulait à tout prix chercher à porter plainte, faire des choses, on l'a amené pour le rassurer. On a appelé Eli Pada avec un téléphone. C'est au moment où je disais qu'il était à Korogola. On l'a appelé avec un téléphone, on l'a passé à son papa, pour qu'il rassure son papa, pour dire qu'il va bien. Pour qu'il rassure son papa, pour dire qu'il est en bonne santé, que tout va bien. Mais, pour que son papa se dise que son fils est libre, qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, j'ai posé la question, comment est-ce que quelqu'un va bien et puis il ne peut pas appeler directement sur le téléphone de son papa? Il ne peut pas appeler directement sur le téléphone de sa maman. Eux, ils ne savent pas où il est. Parce que jusqu'aujourd'hui, le papa d'Eli Pada et la maman d'Eli Pada ne savent pas où est leur fils. Pour dire qu'ils savent où il est, et puis ils font complot là. Non, ils ne savent pas où il est. On leur donne que des espoirs. Comment quelqu'un qui va bien, qui n'est pas en danger, qui n'est pas entre les mains des ravisseurs, qui n'est pas entre les mains des gens, il est libre. Il ne peut pas appeler directement sur le téléphone de son père, sur le téléphone de sa mère, puisqu'il connaît. Il a un téléphone sur lequel on l'appelle. C'est le téléphone peut-être des gens qui le tiennent ou des gens qui sont autour de lui. Ou son téléphone est pris entre les mains de quelqu'un. Parce qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui demandait l'argent aux gens avec le téléphone d'Eli Pada. Il y a quelqu'un qui appelait les gens avec le numéro d'Eli Pada, mais ce n'était pas la voix d'Eli Pada. Il appelait les gens pour dire tout va bien, il a besoin d'argent, avec le numéro d'Eli Pada. Avec son téléphone, mais ce n'était pas sa voix. Tout ça, je suis au courant.
Donc, comment quelqu'un qui va bien continue à me mettre des cœurs partagés sur direct? Dieu m'a dit parle parce qu'ils veulent le silence. Et que c'est ce silence-là, ils ont voulu faire depuis le début. Parce que s'il y a ce silence, tout le monde va oublier Elipada. Et ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Parle. C'est pourquoi je me suis sorti pour reparler. Pas que je vais parler tous les jours, mais le Seigneur m'a dit parle, je suis sorti. Comment quelqu'un qui est libre ne peut pas appeler directement son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses oncles? Et puis, on prend son papa quelque part pour aller le déposer quelque part, pour appeler sur un téléphone qui n'est pas à lui. Et il parle à quelqu'un qui est prétendu être son fils. Et on vient nous dire que Elipada va bien, Elipada en retraite, Elipada. Aujourd'hui, tout le monde sait que vous mentez. Quelqu'un ne peut pas aller en retraite 3 mois à revenir. Et puis disparaître 4 mois encore. Bientôt 5 mois encore. Et puis on va dire qu'il allait en retraite. Sa femme venait d'accoucher. Il n'a pas vu les enfants. Et il est parti en retraite encore pour 4 mois. Sa maman, certainement à son âge, peut-être qu'elle a des problèmes de santé aussi. Il ne voit pas sa maman. Sa maman peut s'inquiéter. Et la personne ne va pas faire surface pour dire, maman, t'inquiète pas. Parce que quelqu'un qui s'inquiète trop peut mourir de crise cardiaque, d'AVC, de plein de choses. Son papa, qui est vieux, qui est âgé, peut aussi avoir un malaise ou quoi, parce que l'histoire de son fils peut lui créer des problèmes. Et cet enfant-là, il ne sort pas. Pour leur dire, il ne les appelle pas, pour leur dire, je suis là. Et c'est le téléphone de quelqu'un d'autre, dans un milieu où il y a du monde. Ça veut dire que Elipada n'est pas libre. Ça veut dire que Elipada n'est pas libre. Mais ce qui se passe, vous savez c'est quoi? C'est que les autorités du pays ont lavé leurs mains dans cette histoire. Parce qu'au début de cette histoire, ils ont mis des pasteurs devant. Ils ont mis des bishops dedans. Ils ont mis des archibishops. Ceux qui mangent avec eux là. Ceux qui prennent les récompenses avec eux là. Ceux que chaque année, on leur donne de l'argent là. Ils leur ont dit, c'est dans votre milieu. Vous voyez ce jeune prophète là, c'est dans votre milieu. C'est un problème. Nous, on ne veut pas que les gens disent que c'est nous encore, on a fait quelque chose. Donc, vous-même réglez les problèmes. Donc, ceux qui poursuivaient Elipada, ceux qui menaçaient Elipada, ceux qui cherchaient à tuer Elipada, ceux qui ont fait tout ce plan, ce complot, ce sont des pasteurs, des bishops, des archibishops, des chrétiens qui l'ont fait sous l'ordre de ceux qui sont à la tête. Et eux, ceux qui sont à la tête, ils sont cachés derrière. On ne va pas parler d'eux. Mais regardez l'histoire d'Elipada. Il n'y a aucune plainte qui a pu être posée. Aucune personne n'avait encore le droit en Côte d'Ivoire de faire des publications, des vidéos, tout ça. Parce que plusieurs ont été menacés par des pasteurs et par des églises. Et même par certaines personnes de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Pour dire, si tu ne laisses pas cette affaire, tu vas avoir des problèmes. Donc les gens ont eu peur, ils ont fermé leur bouche. On a une personne qui est sortie du nom d'Aziz 47 avant qu'Elipada ne disparaisse pour dire que Elipada ne va plus jamais revenir. Cette personne n'a jamais été, c'est-à-dire questionnée. Il n'y a eu aucune enquête. Cette personne, on ne lui a posé aucune question. Il est libre, il se promène où il veut. Il n'y a pas de bruit. Pourtant, une personne a disparu. Dans un pays civilisé, dans un pays de droit, dans un pays de justice, une personne disparaît. Tout le monde est en train de parler de la disparition de cette personne. Et on a un suspect, quelqu'un qui vient dire avant la disparition de la personne que vous ne le verrez plus. Il a disparu, il va disparaître, vous ne le verrez plus. Mais cette personne est le premier est présumé coupable. Il est le premier témoin à questionner. Ça n'a pas été fait. Makoso Camille est venu dire des choses. On l'a pas appelé pour lui poser des questions. Bah Jonathan est venu dire des choses. On ne l'a pas appelé pour lui poser des questions.
L'évêque qui reçoit la récompense de la main du président de la République après son apparition dans l'église de Lipada n'a pas été questionné puisqu'il dit dans sa prière que maintenant, c'est toi qui vas être là. Tu prends le manteau de ton père. Ton père ne viendra pas. Ton père, ceci. Rien. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas eu d'enquête. Il y a des caméras en Côte d'Ivoire. Il y a des vidéos de surveillance. On peut tracer les téléphones. On peut tout faire. Mais ils sont restés là. Rien. Même l'avocat, qu'on a pris l'avocat, quelqu'un de très respectable. L'avocat a eu un mur devant lui. Il a un mur devant lui. Jusqu'à même un procureur de la République dit à l'avocat, cette histoire-là, il ne faut pas faire de tapage. Demandons pardon doucement, doucement, en cachette. Et puis, ça va se résoudre. Tous ceux qui sortent disent, on est en train de négocier en cachette. Tous ceux qui sortent disent, on est en train de demander pardon. Et en même temps, ces mêmes personnes disent, il n'est pas entre les mains des autorités, il n'est pas ceci. C'est vrai, il n'est pas dans une prison actuellement, il n'est pas entre les mains des autorités, mais il est où? Il est où? Quelqu'un qui est libre, on sent qu'il est libre. Quelqu'un qui est libre, on sent qu'il est libre. Je suis sorti aujourd'hui à cause du silence. À cause du silence. Je ne suis pas le père de Lipada, je ne suis pas sa mère, je ne suis même pas son père spirituel. Je ne suis pas de sa famille. Moi, je ne fais que faire ce que je peux faire. Au moment où je ne pourrai plus le faire, je ne le ferai plus. Mais je lance un message à son père. Je lance un message à sa mère. Je lance un message à ses vrais enfants spirituels dans son église. Soit vous êtes au courant de ce qui se passe. Soit vous savez vraiment où il se trouve. Soit vous êtes en relation avec lui. Soit vous savez le début et la fin de cette histoire. Et que lui-même, avec vous-même, vous avez résolu de ne rien dire. Ok, gloire à Dieu. Mais, si c'est le cas contraire, et que réellement ça vit en jeu, comme vous le ressentez depuis le début, arrêtez de protéger vos propres vies. Sortez au moins pour demander aux gens de prier pour lui. Sortez au moins pour demander aux gens d'intercéder, de vous soutenir dans la prière pour le retour de votre fils. Ne restez pas dans votre coin, croyant que ce sont les gens ailleurs qui vont continuer à parler de lui. Vous êtes ses parents. Vous êtes son église. Aujourd'hui, le silence qui est là, c'est comme si, bon, l'histoire est close. On passe à autre chose. Moi, je fais ma part. Si le Seigneur ne m'avait pas poussé hier de sortir pour parler parce qu'il y a un silence, moi, je suis dans mon coin, je prie pour les gens. Je suis en train de faire mes directs. Si vous me remarquez, depuis le souvenir de ma retraite, je ne rentre pas dans les problèmes politiques. Je ne rentre pas dans les problèmes ceci. Moi, mon image là, je suis aussi en train de le laver. Je suis aussi en train de me nettoyer de certaines choses. Je suis en train de regretter même certaines attitudes, certains comportements que j'avais eu. Je suis en train de reprendre ma fonction réelle de serviteur de Dieu et quitter dans des débats, dans des choses inutiles. Donc, si Dieu ne m'avait pas recommandé hier de sortir à cause du silence qui est là, que si je ne parle pas, les gens n'en parlent plus. Chacun est dans son coin. Parce qu'un soi-disant père spirituel est sorti pour dire aux gens, taisez-vous. Mais comment je peux être le père spirituel de quelqu'un? Sa vie est en danger. Les gens sont en train de lutter pour lui. Au lieu de les remercier, de les encourager, je viens m'asseoir, m'arrêter, et puis il dit, taisez-vous, ne parlez plus, fermez vos bouches, il va bien, il va revenir. Pourtant, je ne donne aucun signal. Et puis tout est calme. Ce que je sais qui me réconforte, c'est que Lipada va bien. Mais il y a un complot. Il y a des choses qu'on ne dit pas.
il y a beaucoup de mensonges et il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire. Beaucoup. Beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup. Beaucoup de mensonges. Ouais. Mais Dieu est grand. À partir du moment où la vie de ce frère est préservée, Dieu est grand. On ne parle pas de lui parce qu'on cherche la gloire. Moi, j'ai reçu des injures. Oui, cette affaire-là, c'est pour avoir des vues, c'est pour avoir la gloire. Quand je fais mes directs de prière, mes vues augmentent plus que en parlant de cette affaire. Malgré que ma page, là, ils avaient mis en restreint et tout. Quand je fais mes directs de prière même là, mes vues augmentent plus que ça. Non, ce n'est pas vu que je cherche. Mon nom était là. Moi-même, j'avais prophétisé sur lui pendant. J'ai fait direct 3 mois avant que ça arrive pour lui dire qu'il y a un complot contre lui. On va lui créer des problèmes. Tout. Donc, je n'avais pas, j'ai pas besoin de chercher vu, puisque moi-même, je suis venu prophétiser pour lui dire 3 mois avant. Fuis le pays, quitte le pays, il y a des problèmes qui arrivent. Moi-même, je lui ai dit ça. Donc, je ne sais pas quelle vue je cherche. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais chercher encore. C'est la vie d'une personne qui est en danger. Ce que je fais, j'aimerais qu'on me le fasse. Si quelque chose m'arrivait un jour. Je m'arrête là 2 minutes pour toucher un petit point, une histoire concernant notre jeune frère observateur qui est en prison et tout ça. Écoutez, certaines personnes m'ont écrit, même sur un de mes directs, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, Bishop, et l'histoire d'observateur. S'il vous plaît, je ne suis pas un pasteur qui est dans les histoires de buzz, de ceci, cela, ça ne m'intéresse pas. Je vais dire quelque chose aujourd'hui aux Ivoiriens. Observateur qui est là, c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui l'avez fabriqué. Donc, s'il a des problèmes aujourd'hui, c'est vous qui devrez aussi demander pardon. Parce que, quand il insultait les gens, et que vous allez sur sa page pour l'encourager, comme vous faites pour tant de personnes, pour l'encourager, pour rigoler, pour liker, et que ça lui donnait des vues, il a continué. C'est quelque chose que vous avez aimé qu'il fasse. C'est ce qu'il était en train de faire. Le rôle que vous avez voulu qu'il joue là, c'est ce rôle-là qu'il était en train de jouer. Et il jouait ce rôle-là d'une manière, on veut évoluer en tout temps, il exagérait. Il exagérait. Il a dit beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses. Il a insulté des pays pour la Côte d'Ivoire. Il a insulté des personnes. Il a insulté des personnes, d'autres personnes. Il a dénigré des gens. Il a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est une personne qui porte plainte contre lui. Ce n'est pas tous ceux qu'il a attaqués qui portent plainte contre lui. Si vous voulez demander pardon que de rester là. L'autre dit ceci, l'autre dit là, pourquoi vous ne défendez pas? On ne peut pas prendre l'histoire d'observateur là pour mettre dans la politique. Parce que l'observateur lui-même là, il défendait quel parti politique, il était dans quoi? Ou bien c'est parce que c'est un baoulé, on l'a pris. Moi, je ne comprends pas. Mais ce que je sais, c'est que la justice de la Côte d'Ivoire est, comme on le dit, 2 poids, 2 mesures. Il y a des gens qui vont couper tête de quelqu'un, ils vont être libres. Il y a des gens qui vont faire trafic de drogue, ils vont être libres de se promener. Il y a des gens qui vont prendre la tête de quelqu'un pour jouer au football, ils vont être libres. Il y a des gens qui vont aller verser du sang devant la cour d'une autorité, ils sont libres. Il y a des gens qui vont insulter la maman d'une autorité, d'une personnalité, ils sont libres. Et puis il y a certaines personnes qui peuvent aller en prison pour la moitié de ces actes ou pour des petits actes qui ressemblent à ça.
C'est le pays qui est comme ça. Si tu connais quelqu'un qui est plus haut, qui est bien placé, il y a des choses que tu peux faire. Depuis que Makoso Kami insulte la maman des gens matin, midi, soir, depuis que sa soeur Lolo Beauté est venue montrer ses parties intimes, qu'elle insulte les gens matin, midi, soir, qu'il y a eu des problèmes gauche ou droite, est-ce que quelqu'un est parti en prison? Non. Non. Vous avez des cyberactivistes ivoiriens aujourd'hui. Je ne dis pas le nom des gens, mais il y en a plein qui jusqu'aujourd'hui insultent la mère des gens, les parties intimes de la mère des gens. Que c'est leur spécialité. Quand ils sortent là, c'est pour insulter. C'est pour insulter la mère des gens, les parties intimes de la mère des gens. Vous partez liker, vous mettez des cœurs, vous applaudissez. La même chose que vous avez fait pour Bob Lee. Les encouragements que vous avez donnés à Bob Lee. Les félicitations que vous avez données à Bob Lee. Pendant qu'il insultait les gens et faisait des choses quand Bob Lee est décédé. C'est ce que vous faites. C'est vous qui créez vos personnalités. C'est vous qui créez, c'est vous qui encouragez les gens à être ça. Et quand quelque chose se passe, c'est vous-même qui venez encore pour dire, oh, c'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est rentré, c'est sorti. Mais vous étiez là pour féliciter la personne. Vous étiez des nombreux sur sa page pour lui donner des vues. Vous étiez des nombreux abonnés à sa page parce que vous aimez comment il insulte les gens. Il a insulté une sœur. Elle n'a pas apprécié. Elle a porté plainte. Demandez-lui pardon. De retirer sa plainte. Demandez-lui pardon. Demandez-lui pardon parce que c'est une personne qui a été offensée qui dit, je vais porter plainte. C'est une personne qui a été offensée qui dit non, il a menti sur moi. Tout ce qu'il a dit, c'est pas correct. Je vais porter plainte. Demandez pardon à la personne. Mais arrêtez de nous embrouiller avec l'histoire d'observateur. Observateur n'est pas méchant. C'est pas quelqu'un qui est le plus mauvais de la Côte d'Ivoire. Observateur a un cœur. Il est peut-être sensible même à beaucoup de choses. C'est pas un démon. Il y a pire que lui. Mais les Ivoiriens, vous avez une spécialité. C'est quand quelqu'un meurt, ou quelqu'un est en prison, ou quelqu'un a eu un malheur, qu'on voit vos réactions. Est-ce qu'il était là, il parlait, ça faisait ceci, cela. Est-ce qu'il est mort? C'est là d'autres personnes commencent à le prendre pour un ange. Même Didier Arafat, il y a beaucoup qui l'insultaient sur ses directs. Les gens ne l'aimaient pas, les gens le saccageaient. Quand il est mort là, ceux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui sont allés soulever son cercueil, comment on appelle, dans le stade là-bas. Et il est devenu le dieu de certaines personnes. Donc aujourd'hui, l'histoire d'observateur, c'est une leçon pour tout le monde. À un certain moment, il faut changer dans la vie. À un certain moment, il faut changer dans la vie. Donc, vous encouragez les gens. Moi, je suis là, par exemple. Il y a des gens qui m'envoient des vidéos. Oh, telle personne a parlé de toi. Telle personne a dit, va le répondre, va faire ceci. Mais quand j'ai pris ma décision de dire, je ne rentre plus dans certaines choses. C'est moi qui ai pris ma décision. Mais si je vais écouter les gens, à cause des vues, à cause des likes, à cause des gens qui font semblant d'encourager, j'allais rentrer, j'allais jamais changer certaines choses dans ma manière de faire. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est un frère et puis une sœur. Voilà. C'est un frère et une sœur. Demandez pardon à la sœur, apaiser son cœur et donner conseil à votre frère qu'il sorte et qu'il ne recommence pas ses bêtises. Et n'encouragez pas les gens à insulter. Il y a des gens qui vont s'arrêter là aujourd'hui, ils sont en train d'insulter mon père, ma mère, tout ça, vous allez applaudir. Quand je faisais les directs et que j'étais en train d'insulter les gens, je faisais des directs que j'étais en train d'attaquer les gens, vous étiez des milliers sur les directs parce que vous aimez ça. Vous aimez encourager les gens à faire du mal. Vous aimez encourager les gens à se perfectionner. Maintenant, je vais parler aussi aux blogueurs, aux artistes, les gens qui sont en train d'attaquer Observateur pendant qu'il est en prison. Même pendant la guerre, on ne tire pas sur quelqu'un qui est déjà tombé. Pendant qu'il était là, qui n'était pas en prison là,
S'il t'avait insulté, tu voulais lui répondre, il fallait lui répondre. Pendant qu'il était là, qu'il n'était pas en prison, quand il t'a agressé là, si tu voulais répondre là, il fallait répondre. Vous me comprenez? Fallait répondre. Mais c'est trop facile. On dit que quelqu'un est dans un malheur, il est en prison. C'est là maintenant, tu vas sortir, vous sortez, oh, il est comme ça, il est vilain, il a fait ça, il a fait ça. Tu viens encore prendre le couteau. Quelqu'un qui est déjà mort, quelqu'un qui est déjà tombé, qui a déjà pris une balle, tu viens encore tirer sur lui alors qu'il n'a plus rien pour se défendre. Ça, c'est être lâche. C'est être lâche. Donc, les blogueurs, les cyberactivistes, les artistes qui profitent du malheur de ce frère pour venir se venger contre lui, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Parce que pendant qu'il était là, qu'il parlait, il fallait lui répondre. La jeune sœur qui a porté plainte, elle n'a pas été lâche. Elle n'a pas aimé. Elle est partie porter plainte. Et c'est la suite qui est là. C'est sûr que 1 an, c'est exagéré. 1 an, c'est exagéré. Parce que ce genre de situation, c'est un avertissement qu'on donne à la personne. Même si on l'avait pris pour quelques semaines, on l'avait pris pour 1 mois, on lui donnait une amende à payer et tout. Déjà, la leçon est rentrée. Mais 1 an, c'est exagéré. C'est pas un criminel, il n'a pas tué quelqu'un. C'est vrai que ce qu'il a fait, mais 1 an, on peut quand même demander pardon si ses avocats peuvent faire appel, si la sœur peut accepter de retirer sa plainte. Il a déjà compris certainement la leçon. Je pense que il était arrivé à un niveau où il croit que rien ne pouvait lui arriver. Quelque chose lui est arrivé. C'est déjà une très grande leçon qu'il a reçue. Et je pense que même, il n'a même pas besoin de faire 6 mois. Il n'a pas besoin de faire 1 an. Parce que la leçon est rentrée. C'est un choc qu'il a déjà eu. Donc, après, nous, on n'est pas là pour refaire la justice. Tout ce que les gens peuvent faire aujourd'hui, c'est demander pardon. Mais, dans ce cas-là, tous ceux qui insultent les mamans des gens aujourd'hui, on va commencer à porter des plaintes pour qu'ils aillent en prison. Parce que le temps de porter plainte pour que quelqu'un aille en prison, c'est arrivé. Même en France, ici, là. Ceux qui s'asseyent pour dire ta maman, c'est rentré, c'est sorti ici, pour insulter la maman des gens, là. On va commencer maintenant à porter plainte contre vous. Parce que on est arrivé à ce point-là où il faut se respecter. Donc, moi, ceux qui m'écrivent pour me parler de ça, je ne suis pas dans ce genre de sujet-là. Quand l'observateur faisait les choses, je n'étais pas là pour l'encourager, je ne le suivais pas. Maintenant que c'est arrivé, vous qui l'encouragez là, demandez pardon. Le pardon peut arranger toutes choses. Il est baoulé, l'autre est haï. Entre nous là, c'est le pardon. Les parents n'ont qu'à se demander pardon. Demander pardon, ça peut s'arranger. Je pense que la leçon est déjà rentrée et passons aux choses. Donc je reviens sur l'affaire de mon frère Eli Pada pour dire à tous ceux qui me suivent, prions pour ce frère. Le problème même d'Eli Pada, le vrai problème d'Eli Pada, c'est autour de lui. Le vrai problème d'Eli Pada, c'est son environnement. Le vrai problème d'Eli Pada, c'est ceux qui sont proches de lui. Le vrai problème, c'est ça. Heureusement que nous qui sommes à l'extérieur, on a pu crier un peu, on a pu parler. Alors, je termine ce direct en disant, je suis calme, je suis silencieux, je suis là. Mais je préviens certaines personnes que je sais beaucoup de choses. Je préviens certaines personnes que j'ai beaucoup d'enregistrements avec moi. Je préviens certaines personnes que si ils veulent faire de cette histoire autre chose, actuellement, moi, c'est pour protéger la vie de certaines personnes qui fait que je me calme, je suis là, je regarde. Aujourd'hui, j'ai touché certains points, mais c'est rien ça. C'est rien. Mais si ça continue, que je remarque qu'effectivement, les gens veulent à tout prix que la vie de ce frère soit truc et que les gens oublient,
Je vais sortir pour étaler tout. Je vais faire un montage de tous mes enregistrements. Je vais tous les coller. Et puis je vais faire comme une vidéo. Je ne vais même pas être là pour faire un direct. Et puis je balance sur les réseaux sociaux. Comme ça, chacun va s'entendre. Chacun va savoir que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne joue pas. Je suis très sérieux. Donc, vous les pasteurs qui êtes au courant là, vous qui faites vous faites tout pour ne pas que votre nom sorte dedans là. Je répète, laissez le frère là tranquille. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui prient avec moi ce soir, on a un direct de prière. Si le Seigneur le veut. Hein. Ce soir, on a un direct de prière à 21h, heure de Paris. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.